Le stock de la dette totale du Mali, d'après les rapports de la Banque mondiale, s'élèverait aux environs de 6 milliards de dollars des États-Unis en 2020, et essentiellement dû à des entités publiques. Le revenu national brut du Mali, en gros sa richesse, s'élève à 16,7 milliards de dollars des États-Unis en 2020. Donc nous sommes largement au-dessus de l'endettement. Je n'ai pas pu trouver les chiffres des réserves internationales du Mali parce que depuis plusieurs années, ce n'est pas documenté. Il y a plusieurs raisons à cela. Ce qu'il y a de sûr, le Mali a plus que 6 mois de réserve devant elle. Alors, les autorités maliennes de transition sont en train d'ailleurs d'améliorer la transparence et la gouvernance dans le pays. Plusieurs comptes qui étaient déficitaires sont devenus positifs. C'est d'ailleurs deux piliers du plan d'action de la transition avec pour objectif de soutenir la croissance et surtout de la rendre inclusive et beaucoup plus forte. Donc je ne pense pas qu'il soit possible d'asphyxier le Mali comme le pense le ministre des Affaires étrangères français. Parce que nous sommes dans un rapport de force et non pas dans un rapport néocolonial comme avant, ni de France-Afrique comme avant. Pourquoi? Parce que la Russie, la Chine, mais d'autres pays comme la Turquie, voire d'autres en Afrique, ne vont certainement pas céder ou aider le Mali à céder à des pressions d'ingérence étrangère. Parce que tôt ou tard, c'est venir aussi déranger ces pays-là. Donc nous sommes en train de penser une sorte de pays non aligné qui retrouve une forme économique de s'entraider. Et je pense que les alternatives existent et j'en ai trouvé au moins 5. D'abord, une meilleure gouvernance sans corruption ou la réduction de la corruption devrait amener aux autorités maliennes un peu plus d'argent que prévu et attirer d'autres partenaires ou investisseurs. Et en réduisant ce déficit-là, ça fait de rentrer de l'argent dans les caisses et donc pouvoir tenir. Et ça doit être corrigé, et c'est en train d'être corrigé, on ne le dit pas assez haut. 2. Le Mali doit changer de partenaire stratégique, compte tenu de tout ce qui se passe. Ce n'est pas prendre position pour l'un ou l'autre, c'est que quand on n'a pas satisfaction avec un partenaire, dont la France, mais on change. Le troisième point très important, le Mali devra suspendre aussi ses relations avec la CEDEAO, l'Union économique monétaire ouest-africaine, et ouvrir des comptes auprès des pays amis en dehors de la zone franc-CFA, afin de ne plus passer par les fourches codines de la France, notamment l'obligation de convertibilité du franc CFA en devise. Pour être très clair, chaque fois que le Mali veut faire quelque chose avec son propre argent, c'est la France qui décide si oui ou non on convertit ce franc CFA en devise. En bloquant le mécanisme, la Banque centrale a fait quoi? A saisi, et ce qui est illégal d'ailleurs, l'argent des Maliens. Elle n'a aucun droit là-dessus. Et vraisemblablement, elle sera amenée à voir le Mali quitter la Banque centrale pour créer sa propre monnaie tôt ou tard. J'ai pu vérifier, ce qu'envoie la diaspora malienne est très important par rapport à d'autres pays africains, mais ne représente qu'environ 1 milliard de dollars des États-Unis en 2020. Je vous ai parlé de la dette tout à l'heure de 6 milliards et de la richesse du pays autour de 16. Donc vous voyez que 1 sur 16, ce n'est quand même pas beaucoup. Donc ce n'est pas avec uniquement l'argent de la diaspora malienne que les choses pourraient s'améliorer. D'autant plus que cet argent va diminuer à cause des conséquences de la Covid-19. Donc le soutien de la diaspora est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, surtout pour les grands projets d'investissement, notamment dans la santé. C'est le quatrième point. Et le cinquième, le Mali devra mettre en place un système de partenariat public-privé pour attirer les investisseurs étrangers et pour mettre en valeur les nombreuses ressources du pays, pour créer et générer de la richesse et assurer ainsi une participation active des Maliens et des Maliennes, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, afin de créer des emplois décents localement. Parce que c'est bien ça l'objectif recherché.